On est dans l'univers de la destination, on est dans l'univers de la station, on est dans l'univers du tourisme. Celui qui est devenu fédérateur, c'est le client. Et le client est concerné par l'ensemble des points de passage de la station. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a à la fois le Alpi Pro avec l'aménagement des stations de ski d'une part, et d'autre part Digital Montagne, qui est l'outil de solution marketing pour les stations. Ce salon, il colle à un de nos secteurs économie de spécialité, qui est l'économie de la montagne, aussi bien en matière touristique qu'en matière d'aménagement. Il est bien qu'à la fin d'une saison, l'ensemble des acteurs d'une filière professionnelle puissent se retrouver pour parler innovation, diversification, prospective. L'important, c'est de retrouver nos clients, nos partenaires et toutes les parties prenantes en cette période de fin de saison, après un hiver qui a été on ne peut plus profitable pour tous, puisque c'est une très très belle saison qui s'est passée. Alors, le rôle d'une banque, évidemment, c'est de financer les projets d'investissement. Ils sont nombreux. Et donc, effectivement, le Crédit Agricole, qui a un pôle montagne, est tout à fait légitime pour aller financer ces gros projets. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. On s'associe avec le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes pour créer un gros pôle montagne qui va travailler sur l'arc alpin, nord-alpin, Isère, Savoie, Haute-Savoie, et apporter évidemment beaucoup plus de moyens au financement des infrastructures de la montagne. Le sens de notre action, finalement, c'est d'apporter de la valeur. Et cette valeur, comment on peut l'apporter ? Certes, une banque, elle l'apporte avec de l'argent, mais également avec ses hommes, avec ses collaboratrices, ses collaborateurs. Les acteurs de la montagne, c'est une petite tribu, c'est un écosystème. Il faut être identifié, il faut être connu. Et quand on les connaît bien, on connaît de mieux en mieux quels sont leurs besoins. On les comprend, et à partir du moment où on les comprend, là après, on est puissant avec cette union de nos deux caisses régionales pour pouvoir les accompagner. On vivait dans l'opulence, on vivait dans une fréquentation constante des domaines skiables, et cela fait que quelques années qu'on se rend compte qu'en fait notre clientèle habituelle est vieillissante et qu'il va falloir penser à la renouveler. On est bien évidemment d'abord dans la diversification, puisqu'on sait que le ski n'est plus l'attractivité unique. Donc on voit ici les fournisseurs qui proposent des activités diverses et variées dans le ski, mais aussi autour du ski, c'est-à-dire qu'il faut animer le domaine skiable. Et évidemment, tout ça s'accompagne d'un mouvement vers le digital qui encadre un petit peu tout ça et qui est transverse, évidemment. Nous, au niveau des domaines skiables, on fait une saison convenable avec une caractéristique principale qui est que sur les 4 semaines de vacances de février, on a assisté à une densification très importante de l'activité. Non seulement on a une clientèle fidèle qui revient, mais on a même un surcroît de clientèle. Il faut se rendre compte qu'on a vendu un peu moins de 20 millions de journées de ski en 4 semaines. Ça veut dire c'est comme si on avait vendu 10 journées de ski par seconde, tous les jours, toutes les nuits, pendant 4 semaines. Et ce salon, c'est l'endroit où on réinvente les stations de demain avec la clientèle de demain. Et les montagnards ont su aménager la montagne, ont su attirer les vacanciers par de l'innovation. Donc c'est évidemment la voie dans laquelle il faut que nous poursuivions.